Et Olivier reste bien au milieu, Evno à l'extérieur. Adeline Sandier qui repique Evno. Là-bas, et c'est parti maintenant à la poursuite de Jean-Baptiste Dubourg, le vainqueur de la marée, le vainqueur de Châteauroux, et qui prenait la 5e place à Essé, qui est en première place du classement général avec 68 points devant Adeline Sandier. Et le Bordelais de Rosan qui emmène l'homme de la Vendée, David Olivier, le pilote du team Olimeca, alors qu'Adeline Sandier a pris le tour joker et que maintenant elle peut laisser libre cours et essayer de faire les tours les plus rapides. Derrière, le temps, il faut qu'il reste collé à Jean-Baptiste Dubourg et le tour joker pour la Twingo. Et même, non, j'ai cru que Maximilien Evno, avec sa belle Citroën C2 couleur de la SACEM, aurait pris le tour joker. Le jeune ingénieur, le pilote s'est rallu, et elle revient Adeline. Elle revient Adeline, elle est aussi rapide, voire peut-être plus rapide que la Twingo. Ça va pas suffire pour aller chercher Jean-Baptiste Dubourg qui a le meilleur temps de la première manche, il avait le meilleur temps de la deuxième. Il serait sûr de se retrouver sur la première ligne en pole position de la finale. Ouais, Adeline, il est sur 3 roues. Il est à l'agonie, le pilote de la Twingo. David Olivier Sandier. Le champion de France devant la championne de France. Allez, tour joker pour... là, il sortira devant. Peut-être si. Allez, à 1 mètre, 2 mètres. Allez, freinage le dernier. Le violent Jean-Baptiste Dubourg. David Olivier, Adeline Sandier et Maximilien Evno. Avait choisi l'autre côté. Elle serait mieux partie quand elle est à côté de Jean-Baptiste, elle démarre pas. C'est incroyable, hein? Et puis ce peu. Ah, il n'y aura pas beaucoup d'écart entre tous les trois. Et Maximilien Evno prend une très belle 4e place. Alors le meilleur temps est pour Jean-Baptiste Dubourg. Assuré donc de la pole position de la finale. Le 2e temps pour David Olivier, le 3e temps pour Adeline Sandier. Et favoris son outsider avec un superbe départ. Enfin là il a pris le bon départ de la Clio Yaco de l'équipe Dama.fr. Le leader du championnat avec une première course, une victoire, une deuxième course, une victoire, une troisième course, la victoire. Et Jérôme Grosset-Janin qui occupe la position de leader de ce championnat de France, qui emmène avec lui, derrière lui, Hervé Knapik, 3e au général, devant Christophe Wilt à la Citroën C4. Et Christophe Jouet, le pilote cdiscount.com qui a un problème de capteur. Ça fait ta rade, turbo compressé avec le maximum de puissance. L'homme de la Clio qui prend le 2e tour. Tout le monde va pris le tour joker. Et il se récupère de... à la première manche où il était mal placé. Où il avait laissé le meilleur temps de la première manche à Fabien Payet. Fabien Payet partira dans l'autre série en bonne position avec le meilleur temps de la première manche.
joker pour Christophe Wilt. Joué devant Christophe Wilt qui a pris le tour joker, alors que Hervé Knapik et Yann Ledoux n'espèrent pas continuer à suivre le rythme imposé par le pilote de la Haute-Savoie. Nous retrouverons à Kerlaoui dans 15 jours face aux Européens et à l'OEAC face aux Européens aussi, avec sur la voiture Hervé Knapik, Sébastien Loeb. Et là, ils ont pris maintenant le rythme des métronomes. Le tour parfait dans le même chrono. Le tour joker, il ne se loupe pas ce coup-ci. Et avec Knapik n'est pas loin. Et la victoire, elle est donc pour le leader du championnat. Jérôme Grosset-Janin devant Hervé Knapik, le pilote Total Noyal poids lourd à Fougères, Noyal poids lourd à Caen, Noyal poids lourd à Noyal-sur-Vilaine. Maintenant sont de sortie les ombrelles et non pas les parapluies, qui fait la même fonction, mais qui change de nom. Yves Gallet, alors qu'Alain a loupé son départ. Il n'a pas démarré, donc de toute façon c'est bidou, c'est même plus que loupé, il devait rêver à je sais pas qui. Ou à je ne sais quoi, mais bon il est bien revenu. Et là maintenant, nous suivons le rythme que va imposer le pilote de la toute nouvelle 208 WRC Rallycross, aux couleurs d'Altel fermeture, aux couleurs et des carburants pro d'Intermarché. Et il est revenu, Alain E. Voilà, pas commettre d'erreur. Et Yves Gallet, sa petite saxo, son petit carnet saxo qui est là. Charmant, petit Gallet, il s'amuse. Et Rwanda Mécanique et Mike Geber sont là pour le plaisir de la compétition, de vivre en l'autarcie automobile sportive pendant le week-end. Et toujours peu d'écart entre tous les deux. Et Alain E, s'il prend le tour joker au bon moment, il gagne. Il n'y a pas assez d'écart. Et il faut le prendre très vite en plus de tour joker. Et on aura cet après-midi des rebondissements lors des finales. Nous les aurons, ces fameux rebondissements à l'arrivée, que ceux qui prendront le tour joker au bon moment, eh bien, auront la victoire. Alors, voilà Françoise Bernard, que je saluais tout à l'heure, qui est à nos côtés, toujours aussi charmante et ravissante, la directrice de Yako Compétition. Il reste 2 tours. Fabien Payet, voilà, il prend le tour joker, il sera deuxième. Payet est trop, puis en plus il est au ralenti là-bas, et donc Fabien Payet sort devant, et il entamera le dernier tour en tête. Et le pilote de la 208 Peugeot, et Yves Gallet, toujours présent, Yves Gallet. Voilà. Et l'arrivée va nous donner pour qui le meilleur temps? Alors est-ce qu'en bas, alors qu'on a un tacticien, est-il plus rapide ou moins rapide que l'été? Jérôme Grosset-Janin. C'est Jérôme qui a le meilleur temps. Le meilleur temps pour Jérôme Grosset-Janin, donc une manche à deux.
Tout va se jouer dans la troisième manche. Le deuxième, Jean-Luc Payet. Jean-Luc, il est là à côté de moi. Le deuxième, Fabien Payet. Napic, eux, jouaient pour les 5 premiers. Alors que je vous parlais de Jean-Luc Payet, nous le retrouverons à Carlabo avec une 207. On le retrouvera à Carlabo sur une 207 Jean-Luc Payet pour l'Europe de Carlabo. Je vous souhaite à tous un excellent appétit. Ouais, moi ça je m'y attendais, hein, tu sais, alors. Je sais qu'avec toutes les andouilles qu'il y a ici, les andouilles de vire, je parlais bien entendu, c'était un coup à faire. Oula, B il a pété, bonne transmission, un truc comme ça. Pété dès le départ, une transmission ou le pont. Alors que devant, on retrouve Guy Moreton qui emmène la Skoda Fabia de Briffaut 3e et 4e la belle voiture de Lambert Galant. Désolé, son moteur turbo derrière. Lambert Galant. Allez, Guy Moreton, la ligne d'arrivée, il est sur la même diagonale que l'abbatiale de l'essai. C'est vrai que l'année dernière on essayait entre les averses là. Et ce soleil donne à l'intérieur de l'abbatiale à travers les vitraux une lumière extraordinaire. Jonathan Payet qui attend la suite des événements en fumant sa cigarette électronique. Le pilote de la belle DS3. Alors que Joachim Martin prend le tour joker et sort devant. Oui, juste devant. Tour joker, oula, la lenteur, heureusement qu'il avait de l'avance. C'est loupé dans le tour joker, Guy Moreton, qui est compliqué d'ailleurs ce tour joker. Et le pilote Omi Saint-Élève l'emporte. Les dépannages auto Saint-Louis. Fallait tirer à la ficelle la Renault et faire le dépannage au milieu du circuit. On gagnait 5 minutes là, même 10. Face à Maurice et ça passe tout à l'extérieur pour Delaunay, 3e Briffaut, 4e Guilherme. Bon, Maurice, il sait qu'il doit aller chercher la pole. Voilà, tour joker pour Briffaut, il l'avait fait ce matin, il l'avait fait hier après-midi, il a raison. Et le pilote de Montélimar et les Cormeilles. Et tour joker, et il sort derrière.
Patrick Guillaume. Derrière Briffaut. Et devant, il est quand même dur. Quand même, oui. Merci. Et tu devrais jouer. Merci beaucoup. C'est juste Jean Boulet. Et Marc Moïse, le dernier. Allez, Marc Moïse qui prend le tour joker. Sortir en devant de Briffaut. Oui. Il n'en manque pas beaucoup pour Xavier. Mais il en manque. Troisième. Franck Delaunay. Et quatrième, Patrick Guilherme. Il y a un problème de sécateur, Christophe Bourré. Le directeur du groupe de compétition.
Ça passe à l'extérieur. Non, il y a un carton. Il y a un carton avec deux voitures, une qui s'est retrouvée là-bas au stade, qui se retrouve dans la première. Ça vient Grosset-Janin qui partait à l'extérieur. Se trouve en deuxième position. Fabien Grosset-Janin qui a fait un excellent départ à l'extérieur là-bas, qui revient. Ils étaient à deux de front, ils se collent juste derrière Cyril Raymond. Quel départ! Allez, tout le monde est parti avec le maintenant il faudra gérer, suivre le rythme que m'imposait Cyril Raymond, qui a été impressionnant tout au long du week-end. Le pilote de Saint-Raphaël mène la danse en deuxième position. Fabien Grosset-Janin alors qu'il prend le tour joker. Maintenant Julien Hanaudot. Il est tranquille comme ça, il l'a fait. En troisième position, c'est le pilote de Lavaret, Aurélien Crochard, Enzo Limner, Pascal Hutto, Hanaudot et Cadenu qui ont pris le tour joker. Maintenant c'est du pilotage de l'art du montard pour ces jeunes pilotes. Voilà, très proche, calculé, comment je prends le tour joker, je ne le prends pas. Et on se demande chaque fois s'ils vont le prendre ou pas, il prend le tour joker. Enzo Limner, ça il sera libéré lui aussi, mais il sort pas devant, il sort derrière Julien Hanaudot qui lui a pris le tour joker, et puis avec Cadenu qui se trouve derrière lui. Crochard qui prend tout l'extérieur, Hutto, Hanaudot, Limner, Cadenu. Il n'y a pas assez d'écart, il n'y a pas d'écart entre les quatre premiers courses. Donc c'est attaquer, dévorer le tour joker pour essayer d'en prendre le maximum. Il ira jusqu'au bout, je pense Cyril Raymond, il le prend dans le dernier tour, alors que Crochard lui le prend tout de suite maintenant le tour joker Aurélien. Et il se retrouve derrière Julien Hanaudot. Jérôme Fabien Grosset-Janin, Pascal Hutto, Julien Hanaudot, Crochard, Limner, Cadenu, qui ont pris le tour joker. Et Pascal Hutto qui était en dernière ligne, il a bien revenu en troisième position. Allez, Cyril Raymond, il reste encore pas mal de tours quand même. Nous sommes, oui, à mi-course, il reste encore 3 tours, il prend le tour joker.
Fabien Grosset-Janin, il voulait prendre le tour joker, je pense, Pascal Hutto. Fabien Grosset-Janin qui ne sortira pas devant Anodo. Et Anodo est devant lui. Hutto. Anodo, Hutto. Crochard, Limner, Cadonu. Alors que il reste le tour, on ne le prend pas maintenant, il va le prendre dans le dernier tour, on va comptabiliser, plus on avance, plus on a... Il sera devant Anodo et Hutto. Hutto, Anodo, ça y est, hein. Fabien Grosset-Janin, Crochard, Lindner. C'est très important pour comprendre les points. Thierry Raymond va faire un maximum de points. Ça prend 25 et 3 et le 30 points. Aujourd'hui, Pascal Hutto, Julien Anodo, Fabien Grosset-Janin, Crochard, Limner, Cadonu. Le drapeau à damier se prépare. Et là, il prend le tour Joker, Cyril Raymond, le pilote des normes de sport. Pareil, Pascal Crochard prend le tour Joker. Anodo va se trouver second et que va faire maintenant Fabien Grosset-Janin? Il faut qu'il sorte, il prend la 3e place. Fabien Grosset-Janin, voilà le podium, 4e, c'est bien pour l'homme qui était en dernière ligne, Pascal Hutto. Victoire de Raymond, Anodo 2e, Grosset-Janin 3e, Hutto 4e, 5e Crochard, 6e Lindner, 7e Cadonu. Avec la C2 couleur de Yako, où la Twingo s'est rendue et Et ça s'est monté quelque peu sur les roues, mais il n'y a rien. Seul peut-être le train avant de la section Picard. Encore une fois, devant la Twingo et Adeline Sandier. En 4e position, alors que Laurent Chartrand en 3e position. Le tour joker pour Dorian Launay, qui à mon avis n'a pas une voiture très directrice. Thibault, Olivier, Charpin, Cornier, Chanoine, Fébro, Evno. Et tour joker pour Dorian Launay. Le seul sur la ça va être le deuxième aussi, et là, 3e d'affilée à être devant, venez le rythme, 3 moins, 20 mètres d'avance, il s'en va du bourg, tour joker pour Fabien Grosset-Janin. Et le pilote de la Twingo de l'équipe de Landes. Et je trouve qu'on revient maintenant sur la Twingo de Limours, la Clio de Limours, la Twingo de Olivier, menacée par la C2 de Chartres, reviennent. Chanoine de Launay. Il n'y a pas assez d'écart, il faut le tour joker, la Twingo de David Olivier. Et Adeline Sandier revient maintenant aussi en 3e position, alors qu'il voit passer Fébron, David Olivier.
Hébrault, Olivier, Chanoine, Launay, Evenot, et il laisse passer Adeline Sornier, et Chartrain va voir passer aussi la Twingo. Et la Twingo de David Olivier sort devant lui, juste derrière Julien Fébrault. Adeline Sornier pour le tour joker, alors qu'arrive maintenant Julien Fébrault qui n'a pas pris le tour joker. Julien Fébrault qui sort alors qu'il sort devant Adeline Sornier qui prend la 3e place. Adeline Sornier 3e alors que Julien Fébrault n'a pas pris le tour joker. Oh, c'est magnifique, vraiment. Elle est à la catégorie Super 700 il va sortir premier, puis derrière maintenant le joker pour l'animateur de Canal+, et victoire la 3e d'affilée pour Jean-Baptiste Dubourg. 2e, David Olivier. 3e, Adeline Sornier. 4e, Fébrault. 5e, Chanoine. 6e, Launay. 7e, Evenot. Et 8e, la voiture de la dernière ligne. À sa droite, il y a Christophe Wilt avec la Citroën C4 orange et du team Ludo. À l'extérieur, on retrouve la 207, celle de Christophe Jouet. La 2e ligne, on retrouve à l'AE le pilote Gracia TP et de ses partenaires qui retrouve à ses côtés la 207 grise et noire, celle de Jean Join. Et sur la première ligne, à l'extérieur, on retrouve donc la DS3 aux couleurs de Total, celle d'Hervé Knappik au centre de cette ligne de départ. Celui qui nous a surpris tout au long du week-end, ce que la 208 marche, c'est-à-dire celle de Fabien Payet. Et superbe départ là-bas au bout pour la Clio Yaco. Cheminée Poujola, Chanoine et Fer, de Jérôme Rossé-Janin. Derrière sa presse, ça bouscule. Ça revient très fort avec la 208. La de Citroën C3, celle d'Hervé Knappik, tour joker pour Christophe Louis. La Clio. Christophe Witt, Yves Gallet. Et devant toujours la Clio Yaco. Le pilote des cheminées Poujola emmène derrière lui. Et là, il faudra être malin pour le tour joker. La 208, Axel Fermeture. Solon Voyage. Et de Fabien Payet, Hervé Knappik, 3e, à la E qui a pris le tour joker, et qui derrière Christophe Witt. Dans la première de fin d'après-midi, de spectacle exceptionnel comme sur les grosses volées, il y a toujours le duel entre la 208 de Fabien Payet et la Clio de Jérôme Rossé-Janin. Hervé Knappik à la 3e place
à la 4e Christopher Witt, à la 5e Alain E, à la 6e Jean-Join. Rien n'est joué entre les deux hommes de tête. Surveille le stade de préfet et son pilote Yacoub de la Swingo. Et il revient. Fabien Payet revient sur la Clio. Fabien Payet revient sur la Clio de Jérôme Grosset-Janin, alors que Witt revient sur la DS3 de Clapic. Witt va prendre une 3e place. Witt est revenu sur Hervé Clapic, il n'a pas pris le tour joker. Il a pris un peu ça va. Allez, sur le tour joker. Jérôme Grosset-Janin, il faut qu'il revienne maintenant sur la 208. Hervé Clapic à la bagarre, là-bas avec Christophe Witt. On joue le podium entre Clapic, Witt et eux. Et devant, Jean-Join Carrette. Est-ce qu'il a pris assez d'avance ou pas? Il reste 2 tours encore. Joker pour la deuxième. C'est parfait. Jérôme Grosset-Janin va sortir devant. Non, oui, il sort devant. Ils sont au coude à coude. Dernier tour. La Clio ou la 208. Ah, il s'avait fallu de peu. Le coup d'un coup vers le 150. Et cela montre que la 208 enfin on retrouvait des ailes. Avec Jérôme Grosset-Janin. Jérôme Grosset-Janin, le pilote de la Haute-Savoie, devant le pilote brestois. Victoire pour Jérôme Grosset-Janin et devant la 208 de Fabien Payet. Une très belle 3e place pour Hervé Clapic. À la lutte aussi pour la 3e place était belle. Bravo à toutes les équipes des différents pilotes. Oui, et l'arrivée pour... alors on va demander, il faut défaire de Marat. Il va y avoir beaucoup de monde bien entendu là-bas sur la ligne d'arrivée. C'est logique, c'était beau cette finale d'enfer. Superbe.